Bonjour à tous, voilà donc pour l'épisode 15 de Steven Universe Fêteur. Donc Xana, Brian, Kael Oniféré, Henri, Grégoire, John, Volcano, Fanboy et moi-même. Bonjour Xana, c'est à vous. Vague. Alors, je sais pas si c'est que je suis crevé parce qu'on a eu de la merde et de la merde avec Steven. Voilà quoi. Donc cet épisode, qu'est-ce qui se passe? C'est Greg qui prend du temps pour s'occuper de Steven, pour partir en road trip avec lui, machin. Et au bout d'un moment, Steven demande à Greg comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et du coup, Greg l'amène dans la maison de ses parents, parce que ses parents sont pas là, ils sont ailleurs. Et donc, il lui dit ouais, moi, ma vie, j'avais pas de vie. Hein, j'étais tout le temps. Mes parents me disaient fais ci, fais ça. Moi, je pouvais rien faire. Et c'est qu'à partir de 20 piges que j'ai pu me barrer, quoi. Donc, voilà. Et du coup, il y a Steven au bout d'un moment. Donc, voilà. Donc, on voit la maison d'enfance de Greg. On voit à quoi ressemblent ses parents. On voit des images de lui quand il était gamin, puis ado, puis adulte. D'ailleurs, à sa remise de diplôme, il n'a pas de cheveux. C'est très drôle. Ça, j'avoue que j'ai souri. Et au début, c'est pas mal. Hein. Bon, tu te poses toujours la question du pourquoi vous allez pas voir les Diamonds. Mais bon, là, on fait un truc sympa avec Greg. On le développe un peu plus. Donc, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et là, je vais le dire, ce qui pourrait mal se passer. C'est que Steven, lui, il va repéter un câble en mode mais mes parents, vous êtes comme mes parents, t'es comme ma mère et tout ça. Non, juste non. Déjà de base, ton père, il a pas mené de révolution pour les gemmes, et ton père est aussi truc comme ça à la con, mais ton père, il a blessé personne au même titre que Spinel ou Pink Pearl. Hein. Même si c'est du redcon à la con, Greg, il a jamais fait ça. Hein. Tout ce qu'ils ont en commun techniquement, c'est le fait que leur famille, entre guillemets, était pas des masses joasses. Et puis surtout, il pète un cap parce que le nom Univers, ça vient d'une chanson. Mais Duglan, tu savais, depuis l'épisode avec Oncle Andy, que ton véritable nom, c'était De Maillot. À ton avis, il a pioché où son nom? Univers. Tu pensais qu'il l'avait pioché où exactement? On fait du drame forcé, on refait du drame forcé, et il y a Greg qui essaye de le rassurer, mais Steven n'écoute pas. Alors putain, qu'on me sorte plus l'excuse de Steven se sent seul. Parce que t'as des gens qui se décarcassent pour sa gueule. Et que pourtant, il n'est pas réceptif. Donc, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, la suite logique, c'est qu'ils se sentent réellement seuls. Que tout le monde soit en mode, je jette l'éponge, j'en ai marre. C'est la suite logique. Il pourra s'en prendre qu'à lui-même. Voilà. Parce qu'à force de trop tirer sur la corde de ce truc-là, du personnage qui est torturé, qui est blessé, machin, et que des autres personnages qui essaient de le soigner, de le rassurer, tout ça, c'est qu'au bout d'un moment, les personnages qui essaient de le rassurer, ils vont se dire merde, soit tu fais un effort, soit je me barre. C'est comme ça que ça marche. Là, Steven ne fait aucun effort. Il ne fait aucun effort, il voit qu'il souffre, machin, mais il ne fait aucun effort. Donc, il ne fait aucun effort pour voir les Diamonds, il ne fait aucun effort pour aller. Non, 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 Steven est un putain d'assisté. C'est une série qui est censée être mature, je rappelle. Là, non, c'est pas mature ça. C'est être juste abusif. Donc, cet épisode, il partait très bien. Enfin, il partait bien. Mais à cause de ce pétage de câble de la fin de Steven que je ne peux plus saquer, putain non mais au bout d'un moment, brisez-le quoi, c'est bon, brisez-le quoi au bout d'un moment. Littéralement ou pas littéralement? Non, non, littéralement, Ok. voilà. Ou je sais pas, changer de direction, non parce que, un truc tout con, mais si Steven, encore une fois, si Steven n'était pas avec les gemmes, s'il était ailleurs, s'il y avait des problèmes au Homeworld et que du coup les gemmes devaient partir chacun de leur côté pour régler des problèmes. Putain, je vais parler vite fait d'une série que voilà. Dans Kingdom Hearts par exemple, je vais parler un peu de Kingdom Hearts. Il y a un trio dans Kingdom Hearts, c'est Aqua, Terra et Ventus. Ces trois-là, ils ont chacun leurs problèmes et ils commencent un peu à se sentir abandonnés les uns des autres.
Sauf que ce qui se passe dans cette histoire, c'est que la plupart du temps, ils sont séparés aux quatre coins de l'univers chacun. Ils vivent chacun leur aventure et ils peuvent pas vraiment se voir. Ils peuvent pas vraiment se voir pour se parler. C'est pour ça que t'en as un qui pète un câble, t'en as un qui fout la merde, et t'as la troisième qui essaye de leur courir après en essayant de réparer leur merde, mais elle sait pas trop comment faire. Et voilà, c'est pour ça que, donc du coup, le fait qu'ils s'éloignent les uns des autres, le fait qu'ils n'arrivent plus à communiquer, qu'ils arrivent limite à se foutre sur la gueule, là c'est logique. Mais là, dans Steven Universe, ça marche pas, parce que Steven, il est tout le temps avec les autres. Il a tout le temps moyen de les voir, de leur parler, machin. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il ne fait aucun effort. Alors que dans Birds by Sleep, ils font des efforts. Ils essayent de faire des efforts chacun de leur côté, mais ils n'y arrivent pas. Là, alors qu'ils peuvent pas se voir. Ils ne peuvent pas se voir. Steven, lui, il a tout à portée de main, mais il ne fait rien. Il ne fait juste rien. Donc, du coup, moi, je suis désolé, mais je peux pas être pris là-dedans. Je peux pas être pris là-dedans. Donc, malheureusement, cet épisode, en soi, il répète pas mal, hein, mais il souffre de la série dans laquelle il est. Voilà. Donc, vague. À toi, Brian. Pour moi, c'est une vague jaune. Alors, cet épisode, il a le potentiel d'être mon préféré, grâce à ces deux premiers tiers, parce que j'adore le personnage de Greg. J'aime bien le fait qu'on passe un peu de temps autour de lui, de son passé, donc on le voit entrer par effraction dans une maison. On comprend assez vite que c'est la sienne quand il était jeune. Steven, il a mis du temps à comprendre. Je vais revenir sur un truc qu'a dit Xana, parce que, enfin, je vais le dire après parce qu'il y a un problème. Steven, il entre, enfin, il visite un peu la maison et il trouve des lettres qui ont fermé, donc qui n'ont jamais été ouvertes. Donc il comprend que c'est son père qui les a envoyées et il comprend à la suite que les destinataires c'était ses parents à Greg. Donc ça signifie que les parents, enfin les grands-parents de Steven ont fermé tout contact avec Greg, ce qui me paraît logique. Et par rapport à ce qui va se passer dans le dernier tiers, je vais y revenir. Donc du coup, j'aime beaucoup ces deux premiers tiers, mais le dernier gâche vraiment tout. Parce qu'il fait écouter une chanson à Steven et il comprend tout à fait que Universe, c'est à partir de cette chanson-là qu'il s'est fait un nom de scène, ce qu'il aurait dû comprendre beaucoup plus tôt parce que Diana l'a très bien dit, on a appris dans un certain épisode que le nom de famille c'est de Mayo. Donc, je suis désolé, je ne comprends vraiment pas ce pétage de câble. Et puis, il reproche à Greg de fermer tout contact avec ses parents, alors qu'il a vu lui-même que ces lettres, elles n'ont jamais été ouvertes. Ça m'énerve encore vraiment, parce que franchement, on crée du drame forcé autour d'un personnage qui a perdu toute estime pour moi. Je déteste vraiment Steven dans cette série. Je pense même qu'il est encore plus détesté que n'importe quel pire personnage dans la série originale, j'ai envie de dire. Vraiment, ce personnage devient de plus en plus... Là, je préférerais limite Onion, là. Oui. Je préfère même encore Ronaldo à la limite, en fait. Vous me forcez à dire du bien de Onion. Oui. Oui. Honnêtement, ce personnage vraiment devient de plus en plus détestable. C'est un sale égoïste, un sale petit gamin capricieux, un vrai connard, j'ai envie de dire. Vraiment, je le déteste. Pour moi, ce personnage, c'est le pire perso de la série. J'ai vraiment envie d'arrêter la série, j'ai plus envie de le suivre tellement. Ce type, j'ai plus envie je le déteste à un point que j'ai plus envie. Enfin, j'ai perdu toute estime de lui en fait. Vraiment. Je m'en fous complètement de lui, ce qui va se passer par la suite en fait. Ils avaient réussi à me faire ça, les scénaristes. Bravo. Bravo. Voilà, je laisse la parole au suivant, mais voilà, pour moi cet épisode m'a vraiment déçu à cause du personnage de Steven, encore une fois. En même temps, c'est pas dur, c'est toujours pareil. Bon, la parole à notre cher Kael en différé. Kael a mis une vague rouge, si je me souviens bien. Tac. Cet épisode est un gâchis, bon sang. Vous êtes pénible. Au début de l'épisode, je me suis dit, oui, c'est cool. On va avoir des scènes entre Greg et Steven, ça va être bien. Mais non, vous gâchez tout à la fin en faisant un Steven con et chiant, putain. En vrai, j'aurais voulu donner un pouce rouge, j'aurais voulu, vraiment. Mais
tout le passage avec Greg où il voyage, c'est court, mais c'est fort. Et aussi le moment où tu as Greg qui a une lumière dans les yeux en écoutant sa chanson, j'ai trouvé ça bien. Et puis après, t'as Steven. Honnêtement, ça me saoule de... Vous forcez du drame, je trouve. Hein. Tu n'as jamais eu de problème avec ça, c'est juste maintenant que t'as un problème, hein? Putain, t'as eu tout l'amour que tu voulais. T'as Pearl qui te faisait à manger, putain. Hein? T'as Garnet qui veillait sur toi, t'avais Améthyste pour jouer. Hein? Tu t'en fous d'avoir une vraie famille. Tu en avais une. Qu'est-ce que tu fous, Steven? Vraiment? Tu es pénible. Je n'en peux plus de ça. Faites-le évoluer, bon sang. C'est pas le Steven que j'aurais pu adorer dans certains épisodes. Là, on retombe en bas, putain, t'es censé être mature. Mature. Allez, c'est bon. Du coup, ça sera une vague rouge, hein, mais heureusement qu'il y a Greg, ouais. Et heureusement qu'il y a ces petites scènes qui relèvent le niveau de l'épisode. Heureusement. Je sens que j'ai pas grand chose à dire pour cet épisode, vu que vous tous les trois vous venez déjà de condenser ce que j'ai à dire. Henri, c'est à toi. Alors pour moi, ça sera une vague jaune pour cet épisode. En Ok. soi, j'ai rien à rajouter sur ce que les autres ont dit précédemment, sur le fait que Steven, il est complètement con à la fin, ce qui fait que tout l'épisode est bousillé par cette fin horrible de Steven. Mais moi, je vais juste dire un truc. J'ai qu'une envie, c'est de bouffer la glace que son père lui a préparée en début d'épisode. Hein. Moi, je pense qu'elle la bouffe. Hein. Sinon, ouais, j'ai rien à dire. Je laisse la parole au suivant. Donc, le suivant, c'est Grégoire. Note, mais justement, Henri, tu veux pas voir un épisode de football plutôt, parce que ça aussi, ça donne faim. Bon, sinon, un peu plus sérieusement, j'ai apprécié un peu cet épisode parce que, bon, j'ai bien aimé le passé de Greg. Bon, c'est assez classique, il est vécu dans une famille un peu conservatrice et qu'il n'ait pas aimé ça, mais bon, j'apprécie quand même l'attention. On avait déjà Et une bonne bah, impression avec Oncle Andy. Hein, quoi? On avait Bon, déjà un mais bon non, aperçu avec Oncle Andy. oui, mais là, c'est un peu plus détaillé. Oui. Et sinon, bon, là, je comprends un peu plus Steven. Bon, je peux un tout petit peu comprendre que, bon, qu'il aurait peut-être aimé vivre la vie de son père, peut-être qu'il aurait apprécié ce genre de vie, et bon, peut-être qu'il en veut un peu à son père qui n'ait pas pu connaître ça. Même si, bon, si son énervement à propos du comment il a choisi le nom d'univers, bon, c'est un petit peu exagéré, mais bon, je comprends un petit peu Steven dans cet épisode. Et pour ça que je ne vais pas jusqu'au pouce vert, ça serait trop exagéré, mais je reste sur le neutre. Donc, moi, j'ai apprécié mon visionnage. Après, c'est sûr que comparé à tout ce qu'on a eu avant, Alors, un et gamin sinon, aussi capricieux et je veux faire ce que je veux quand je veux que Steven aurait adoré avoir des parents ultra stricts qui l'empêchent de faire tout ce qu'il veut. Ah ouais, non, mais celle-là, j'y crois pas une seconde. mais bon, je peux me reconnaître un peu plus en Steven dans cet épisode que dans les autres Ça aurait épisodes. été très drôle que Pearl rencontre ses fameux parents de Greg. Je suis sûr qu'il serait bien entendu. Bon, sinon, j'ai aussi eu un appareil dentaire, donc je peux aussi comprendre Greg là-dessus. Bon, je passe la parole au suivant. Eh bien, John. Ton problème, c'est d'être un dictateur. Alors, je mets une vague à cet épisode. Laquelle? L'ascension, une vague normale. L'ascension au début était moisie. La deuxième était tout aussi moisie. Et sinon, vous avez dit tous les défauts. Ok. Donc, la parole à Volcano. Je mets rien. Mais je mets rien parce que j'ai juste pas envie de mettre de notes à cet épisode. En fait, c'est très simple. La série tout entière, je parle de Steven Universe Future, j'en ai plus rien à foutre.
Mais vous pouvez me proposer ce que vous voulez, je m'en tape. Vous m'avez blasé avec cette série. Steven, oui, Steven c'est un gamin, mais vu que j'en ai rien à foutre, même pas il m'a même pas irrité en fait. Il m'a pas énervé puisque j'en ai plus rien à foutre. Bref, moi je dis bravo les scénaristes, vous m'avez complètement blasé. Voilà, je passe au suivant. Ah, Fanboy, c'est à toi. Alors, je vais rien mettre pour cet épisode, ce sera neutre pour ma part. Alors, j'ai bien aimé cet épisode, au départ ça m'avait fait passer un bon moment. On avait Steven qui s'amusait un peu avec son père et il découvre du coup un peu le passé de son père, comment il a grandi et tout. Et c'est intéressant de se pencher là-dessus. Mais en tout cas, j'ai un épisode que j'ai bien apprécié, mais ce qui m'empêche de mettre un pouce vert, c'est à peu près la fin, parce que même si je comprends le fait que Steven veuille un peu se découvrir lui-même, il veut un peu s'évader et tout, je trouve que à la fin il s'énerve un peu pour rien, parce que il sait que il sait que son nom est tiré d'une son nom est tiré, son nom de famille est tiré d'une chanson, et le truc c'est que je trouve qu'il s'énerve pour rien. Et à la fin, lorsqu'il supprime la photo de son père, je trouve que c'était too much. Le truc c'est que ça aurait pu être un peu mieux, mais je trouve que là le drame est appuyé de façon assez forcée, et ça en devient du mélodrame, et j'aime pas le mélodrame. Et donc du coup ça va être je vais mettre neutre pour cet épisode. C'était pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Franchement, j'en sais rien s'il a supprimé la photo de son père, je suis pas sûr. Hein. Bon. Il a supprimé, on a entendu le petit bruit de l'abeille. D'accord, bon ben moi aussi ce sera une bonne vague. Donc je vais vous le dire clairement, cette série a réussi l'exploit d'en fait à chaque épisode, strictement chaque épisode, je suis soit énervé, soit totalement blasé. J'en ai rien à foutre des personnages. Ils sont tout le temps soit trahis, soit incohérents, soit ils disent jamais leur capacité comme ils peuvent, ou alors ils prennent jamais la décision la plus logique qui soit, ou même la plus évidente, ou même la minimum à prendre. Genre, allez voir les gamins par exemple, mais ça n'y a même pas que ça. Là par exemple, là je suis désolé, mais Steven, t'es en train de dire j'aurais voulu avoir ta vie, etc. Pourquoi t'es parti, pourquoi tu l'as abandonné? Mais t'as vu toi-même qu'il y avait des lettres qui n'avaient pas été ouvertes. C'est pas lui qui a rompu les ponts, ça a été Brian a très bien expliqué. Etc. Alors je vais pas encore vous faire le speech sur Steven que j'ai déjà fait X fois, parce que c'est le même. Il s'énerve pourquoi? Parce qu'il apprend tout ce qu'il vient d'apprendre là et qu'il n'a pas eu la vie de son père, qui était une vie ultra restrictive. Vous voulez me faire croire une seule microseconde que Steven aurait accepté de vivre comme ça? Le gamin qui était prêt à tout et n'importe quoi pour son petit caprice? Allez vous faire voir. Bah, s'il avait vécu comme ça dès sa naissance. Non mais dans ça serait plus la même personne, il veut pas te dire qu'il aurait aimé faire ça. Il veut pas. Là, le problème c'est que actuellement c'est le Steven qui est là. Et le Steven qui est là et qui a eu tous ses caprices, etc. ne peut pas dire j'aurais préféré être dans une vie comme celle-là. Voilà. C'est con. Mais même ça je m'en fous, j'en ai plus rien à foutre. Steven, il est incohérent tout le temps. Il prend toujours la connerie. Il fait toujours de la connerie pour de la connerie. On essaye d'être bien avec lui, mais non. Et après, on va dire qu'il est seul et qu'il se sent abandonné. Mais arrêtez! Je ne ressens plus rien. Sans compter que c'est bon. À la fin de la série, Steven va devenir un énorme monstre et il va être réglé par le pouvoir de l'amitié. C'est bon, il faut arrêter. C'est bon. Ça se voit venir. Je serais très surpris que ce soit pas le cas. Mais franchement, je le vois venir gros comme une maison. Voilà. J'espère que ce sera pas le cas, mais je le sens venir gros comme une maison. Voilà, sinon, globalement, vous mélangez ce qu'a dit Brian, ce qu'a dit Xana, ce qu'a dit Kael, et vous avez mon avis, voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Je pose la question, j'ai l'impression que la première chanson, j'ai l'impression qu'on l'a déjà entendue dans la série originale, est-ce que c'est normal? Je me demande si c'est pas la chanson Oui, qu'on entend dans c'est l'épisode la chanson. 27. C'est l'épisode. En fait, cette chanson, on l'entend quand Greg a le pied cassé et qu'il Oui, squatte voilà. la maison de Steven. Il me semblait bien d'avoir entendu ça. Il me semblait bien que j'avais entendu cette chanson avant, ouais, donc c'est bien, ça me semblait.
D'accord. Et bien, si personne n'a encore quelque chose à rajouter, on va pouvoir passer au suivant. Personne? Eh bien, vous avez été aller voir la vidéo de Mayo et à la prochaine. À la prochaine.